Vendredi et petit matin, de gros blocs de pierre de plusieurs tonnes se détachaient d'un coteau sur la commune de Roche-Corbon. Des blocs qui se sont retrouvés jusque sur les terrasses des riverains. Par chance, il n'y a eu aucune victime, mais une maison a été rendue inhabitable pour des mesures de sécurité. Pour en parler, nous recevons le maire de Roche-Corbon, Bernard Plat. Bonsoir. Monsieur, bonsoir. Alors, vous avez une réunion ce matin, notamment avec l'expert et les représentants de la préfecture au sujet de cet éboulement. Qu'en est-il ressorti de cette réunion ? Il en est ressorti, premièrement, un rapport qu'on nous a remis le 1er mai, qui fait le point de la situation. Donc il y a un éboulement de 800 mètres cubes, à peu près. Le site restera vraisemblablement dans l'état, compte tenu des difficultés d'accès et compte tenu que sous la route, c'est des cavités. Il y a effectivement une famille qui doit être relogée. Il y a 6 familles, plus exactement, qui doivent être relogées. Il y a une maison qui sera sans doute expropriée, vraisemblablement une deuxième. On se pose la question puisqu'on vient d'étendre le périmètre de sécurité. C'est exproprié à quel niveau en fait? C'est par peur d'avoir de nouveaux blocs de pierre qui tombent ou parce qu'elles ont été fragilisées? C'est un petit peu plus complexe que ça, si vous voulez. Il y aura inévitablement des travaux de confortement qui seront faits. Il peut y avoir 2 niveaux. 1, on exproprie et on fait des travaux de confortement. 2, on n'exproprie pas, on ne fait que des travaux de confortement, mais dans ce cas-là, ils sont beaucoup plus importants. Et si on compare le coût d'une hypothèse et le coût de la seconde, il est probable qu'on passera par l'expropriation. Alors, il y a de nouvelles expertises qui vont être faites cette semaine. Ces maisons étaient en zone rouge. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de construire dans ces zones de de logements neufs, mais par contre, elles étaient déjà. Est-ce qu'on a le droit d'acheter du bâti déjà existant? Bien sûr. Donc, si vous voulez, c'est des maisons qui sont construites tout au long du XXe siècle. Et il va de soi qu'à l'époque où les maisons se sont construites, on n'était pas dans une société aussi sécuritaire que celle d'aujourd'hui et que donc on ne se posait pas toutes ces questions. Depuis qu'on se les pose, effectivement, le coteau, cette partie du coteau a été mise en zone rouge, donc on ne peut plus construire. Mais par contre, on peut toujours faire des transactions. Alors, vendredi, on parlait de possible mise en place d'une zone noire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on pense toujours à ces zones noires? Et qu'est-ce que ces zones noires? Est-ce que ça peut dire est-ce que cela veut dire qu'on peut imaginer des destructions d'habitations comme c'est le cas en Vendée? Ça va être le cas en Vendée. En cas d'expropriation, on peut tout à fait se dire que la maison ou les maisons, s'il y en a 2, seront détruites. Mais est-ce qu'on peut imaginer des zones noires dans d'autres parties de la commune? Pour l'instant, à mon avis, non. Mais je serai très prudent sur tout ce que je vais vous dire tant qu'on n'a pas les avis des experts. Quelles sont les causes de cet éboulement? Est-ce qu'on les connaît aujourd'hui? Alors aujourd'hui, les experts nous disent que c'est le choc climatique, parce qu'on a eu sur la journée du 30 avril une amplitude de plus de 20 degrés d'écart. Donc ceci expliquerait la rupture de la roche, de la falaise. Mais enfin tout ça, c'est la goutte d'eau, si j'ose dire, qui fait déborder le vase, puisqu'il va de soi qu'il y a une érosion continuelle et que le coteau bouge en permanence. Donc il y a un moment où effectivement vous avez un facteur supplémentaire qui vient et qui fait la décompression de la roche. Alors c'est particulièrement un problème en Touraine où justement c'est une spécificité locale d'habiter en flanc de coteau ou même en maison troglodyte. Est-ce que selon vous, on doit continuer à entretenir ce patrimoine ou est-ce qu'on doit privilégier les mesures de sécurité? C'est les deux à la fois, parce que il va de soi qu'il faut besoin de sécuriser justement privilégier les mesures de sécurité. Là c'est clair qu'il y aura, quel que soit qu'il y ait expropriation ou pas, il y aura des travaux de confortement. Le coteau vit, si vous voulez. Le tuffeau, c'est une roche poreuse, friable. Toute roche vit, je veux dire, dans les Alpes, la roche vit aussi, et il y a aussi des éboulements. Cela dit, bien sûr qu'il faut entretenir le patrimoine, mais il sera différent demain de ce qu'il est aujourd'hui. Au fil du temps, il se modifiera. Est-ce qu'il y a régulièrement des tournées d'inspection de ces roches? Par exemple, l'expert était là 15 jours avant l'éboulement. Il se trouve que depuis que nous sommes élus, on a entrepris de faire le relevé de toutes les cavités depuis les Pâtis jusqu'à Saint-Georges, c'est-à-dire 3-4 km. C'est des relevés qui n'existaient pas.
La partie de la lanterne, la partie où il y a eu le sinistre, était bien sûr connue parce que c'est la zone la plus fragile. Cela dit, il y a 2 étapes. On était là à la 2e étape, ce qui explique l'arrivée du 2e rapport. Il y a eu 1, les relevés, 2, une seconde inspection des cavités pour voir l'état des cavités et leur dangerosité. Voilà. Et ensuite, quand on a ce 2e rapport, il y a effectivement des mesures qui sont préconisées, des travaux qui sont à faire, etc. Mais il faut aussi en trouver les financements, car ce sont des travaux très lourds. Bernard Plat, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, répondre à nos questions.